Son corps a été retrouvé tôt le matin, couvert de taches de mort, la bouche ouverte, comme s'il criait dans le silence. Des perforations sombres béaient sur sa poitrine, dans chacune desquelles, comme on l'a découvert plus tard, un mince clou en fer avait été enfoncé. Les pointes ne touchaient pas directement le cœur, elles l'entouraient, comme si une main avait soigneusement tracé la limite de la douleur. De chaque orifice s'écoulait un sang sombre, presque noir, qui s'était coagulé autour, formant une couronne. Officiellement, le duc Eberhard von Kaltenborg n'était pas mort, il s'était éteint. C'est ainsi que cela fut consigné dans les registres de la Chambre, accompagné de la formule latine Mortius inquiet. Mais les serviteurs de la cour, les gardes, le chapelain aveugle et le vieux médecin, appelé pendant la nuit, savaient, c'était une exécution. Lente, secrète, sans pitié, mais accomplie selon un certain rituel. Un mois avant sa mort, le duc était encore assis à table, même si ses doigts tremblaient déjà et que la nourriture lui donnait la nausée. Il se plaignait souvent de rêves qui ne finissaient même pas pendant la journée. Le docteur Sperling, venu spécialement de Graz, écrivit dans son rapport « Il voit des aiguilles. Il n'y en a pas une seule dans son corps, mais il crie comme si chacun de ses os était une épingle. Sa vue se trouble, sa chair tremble, son cœur bat comme un moineau dans une cage. » On considéra alors qu'il s'agissait d'hystérie et on lui assigna un moine. Le moine ne disait rien, il restait assis dans un coin et priait. Le duc se calma. À cette époque, ses appartements commençaient à dégager une odeur persistante de terre humide. Les domestiques se plaignaient de maux de tête et d'un goût métallique dans la bouche. Plusieurs fois, au milieu de la nuit, des cris s'échappaient de la chambre du duc. Dans les procès-verbaux officiels, ils furent qualifiés de bruits de souffrance ne dépassant pas les limites autorisées. L'un des gardes qui surveillait la porte raconta plus tard, le visage bouleversé, qu'il avait entendu le duc supplier quelqu'un de ne pas approcher le feu de sa poitrine. À cette époque, on ne se chauffait pas dans le château. Les chambres destinées aux appels nocturnes, qui servaient habituellement aux conseils secrets et aux confessions, se remplirent soudainement de visages inconnus. Arrivèrent un alchimiste de Silésie, deux moines d'un ancien monastère où l'on gardait autrefois les possédés, et une femme inconnue vêtue de blanc qui parlait un mélange d'allemand et d'un dialecte étrange. On la laissa entrer dans la chambre du duc, mais personne ne savait ce qu'elle y faisait exactement. Selon les rumeurs, c'est elle qui, la première nuit, lui aurait frotté la poitrine avec une solution salée et laissé près de son cœur des traces jaunes d'une poudre qui fut impossible à identifier par la suite. Une semaine plus tard, le corps du duc était couvert de taches, d'abord sur le ventre, puis sur la poitrine et l'aine. Elle ne démangeait pas, mais pulsait. Sperling insista pour qu'on lui fasse une saignée 2 fois par jour, le matin et après le coucher du soleil. Le duc ne parlait plus. Il murmurait. Selon le témoignage du serviteur qui lui apportait son écuelle de décoction pendant la nuit, Eberhard aurait répété 17 fois la veille de sa mort. « Ils approchent. Ils enfoncent des épines pour retenir mon âme dans mon corps. Ne les laisse pas boucler le cercle. » Il mourut lorsque le cercle fut bouclé. Après sa mort, son corps ne put être lavé. L'eau sur sa peau se coagulait comme du lait dans de l'acide. On tenta à 3 reprises de laver le sang sur sa poitrine, en vain. Le dernier à l'avoir touché, un jeune moine nommé Thillot, brûla plus tard sa robe et fut retrouvé près du puits de la ville,
vêtu uniquement d'un sac de jute, répétant des pointes sous le cœur, des pointes sous le cœur. Personne ne savait qui avait enfoncé le fer dans la poitrine du duc. Cette nuit-là, le château était gardé 2 fois plus fortement. Les portes étaient verrouillées de l'intérieur. Les fenêtres étaient grillagées. Le duc dormait seul, comme il l'avait exigé ces 2 derniers mois. Aucun serviteur, aucun médecin ne pouvait entrer sans garde ni autorisation. Il ne restait plus que des ongles cassés, un torse déformé et des yeux vides dans lesquels se reflétait la lumière des bougies, comme si elles continuaient à brûler en lui, même après sa mort. Mais la mort d'Eberhard n'était pas la fin. Le lendemain, le vieux drapeau des Kaltenborg fut hissé dans le château, à l'envers. Cela signifiait « la vengeance a commencé ». À l'heure du dîner, on trouva un page empoisonné dans le puits. Un jour plus tard, le médecin Sperling mourut. Son souffle était brûlant comme de la vapeur et sa peau était couverte des mêmes taches que celles qui se trouvaient sur la poitrine du duc. Son corps fut rapidement brûlé sans même attendre les chants funèbres. Et à l'entrée principale, quelqu'un avait gravé au couteau sur la pierre « Maintenant, toi aussi, tu dors avec des épines ». Il n'y avait pas de signature. Au matin, un silence étouffant régnait dans les appartements du duc. L'air était lourd, comme les draps dans lesquels on enveloppait autrefois les bébés morts. Ils collaient à la peau et empêchaient de respirer. Les fenêtres avaient été fermées hermétiquement sur son ordre, afin qu'aucun rayon ne touche son visage. Les serviteurs se déplaçaient sans bruit, marchant sur une couche de paille répandue le long des murs, pour que les pierres ne murmurent pas. Le 4e jour après la crise, il cessa de parler. Ses lèvres étaient gercées et sa langue recouverte d'un enduit noir. Cependant, ses yeux restaient ouverts, sans cligner, suivant chaque mouvement. Les médecins, rassemblés de l'école de Trèves, de la paroisse de Bergue et du monastère de Sainte-Odile, discutaient autour du lit du duc, s'efforçant de ne pas élever la voix. L'un d'eux, un pharmacien aux cheveux gris nommé Frieder, fut le premier à oser dire que l'os de la poitrine pouvait être transpercé de l'intérieur si les aiguilles n'étaient pas en bois, mais en fer, et enfoncé avec une particulière cruauté. Pas de l'extérieur, messieurs. Je suis enclin à penser que ces aiguilles ont été enfoncées dans le corps non pas par la main, mais par la pensée, dit-il à voix basse, en frottant du vin chaud et du millepertuis entre ses doigts. Les serviteurs commencèrent à disparaître, l'un après l'autre, sans bruit, sans cri. Ils étaient là le soir, mais le lendemain matin, ils avaient disparu. À leur place, on amenait de jeunes novices qui ne savaient pas ce qui les attendait derrière la porte en chêne de la chambre du duc. L'un d'eux, Falk, un novice de 12 ans, fut retrouvé mort dans la cour intérieure. Son visage était griffé comme une icône arrachée de son clou. Il n'avait plus de langue. La nuit du 6 au 7 octobre fut particulièrement difficile. Le duc se tordait de douleur, comme si quelque chose essayait de sortir de sa poitrine. Il haletait, se déchirait la gorge et laissait des traces de sang sur les oreillers. L'un des médecins remarqua qu'à chaque crise, la région du cœur s'assombrissait, comme si la peau pourrissait de l'intérieur. Son cœur est comme un nid de verre, nota sans signature l'un des scribes dans l'une des pages d'un registre. Un rapport du monastère envoyé à Mayence indique « Son corps est couronné d'épines, non pas d'or, mais de colère. Chaque jour, elle pèse plus lourd. Les serviteurs ont peur de s'approcher. L'un d'eux, Helmut,
un roturier de Bade, a disparu pendant la nuit. Il ne reste que sa chemise, collée au mur comme une peau de serpent. Les lépreux, auxquels le duc avait autrefois ordonné de se couper le nez pour avoir volé, apparurent devant le château dans la brume de l'aube. Ils se tenaient silencieux, vêtus de bandages blancs, les bras tendus vers la tour où brillait la lumière. Certains tombaient à genoux. Leurs lèvres bougeaient, mais ils ne priaient pas, ils maudissaient. Les rumeurs se répandaient. On disait que le duc avait été trouvé dans une fosse commune lorsqu'il était enfant, que sa mère était morte dans d'atroces souffrances en couches et que personne n'avait enterré son corps, que ses cris de nourrisson provoquaient des saignements de nez chez les moines. Tout cela ressortait dans les conversations du soir, dans les cuisines, s'entremêlait dans les prières et les rapports inquiétants envoyés à la capitale. Son frère, le comte Gérard, arrivé au château accompagné de 5 chevaliers armés, exigea qu'on le laisse entrer dans la chambre du mourant. La porte ne s'ouvrit pas. La garde de la cour, fidèle depuis l'époque où le duc était un garçon de 13 ans, armé d'un poignard acéré, gardait les appartements comme une crypte. Gérard frappa 3 fois du poing contre la porte, puis disparut sans dire au revoir. Dans son sommeil, le duc se mit à murmurer. Le prêtre chargé de lui donner l'absolution nota. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Seul un sifflement. Cela ressemblait au langage des serpents ou au vent dans un tuyau. Il appelait quelqu'un par son nom. Des dizaines de noms. Des noms de femmes, d'hommes. Certains se répétaient. Un nom, Rüdger. Il le prononça jusqu'à ce qu'il ferme les yeux. De l'humidité commença à apparaître sur les murs de la chambre. Elle coulait des coins, comme si la pierre pleurait. On disait que c'était du sang qui transparaissait à travers la maçonnerie ou le jus des tombes souterraines. Personne n'osait vérifier. Le lendemain matin, le pouls du duc s'affaiblit. L'un des médecins, ne pouvant supporter cette situation, quitta le château. Le second s'enferma dans la salle du bas et se mit à rédiger un traité intitulé « Des épines dans le cœur et de la volonté perverse du Seigneur ». Il se pendit 3 jours plus tard, ne laissant derrière lui que des pages inachevées. Pendant ce temps, les serviteurs commencèrent à accrocher des draps noirs aux portes du château. L'un d'eux laissa échapper. Il ne meurt pas de maladie, mais parce qu'il n'y a pas d'homme en lui. Mais personne n'osa répéter ces mots à voix haute. La 4e nuit après la 2e crise, le duc Gottfried se mit à pleurer, non pas comme un souverain, ni comme un homme, mais comme un enfant inconsolable. Les serviteurs, qui se tenaient derrière un paravent, écrivirent dans leur rapport. Ses larmes étaient incessantes. Il implorait tout le monde, même les murs, de lui pardonner, sans nommer son péché. Personne n'osait s'approcher. Ça sentait le vinaigre, la graisse rance, les bandages mouillés, le miel et la fumée. Les fenêtres de la pièce étaient fermées, car on croyait que les souris et les chouettes chassaient les âmes. Le pouls de Gottfried était devenu filiforme. Sa main gauche tremblait, comme sous l'effet d'un courant électrique. Les médecins se disputaient. L'un affirmait que c'était le poison qui se propageait vers le cœur. L'autre insistait sur le démon dans le sang. L'un des chirurgiens ordonna d'enfoncer une pointe d'argent dans le poignet pour évacuer les courants malodorants. Le sang coula faiblement, épais comme du sirop, avec des flocons sombres. Lorsque la main fut bandée, la peau commença à rougir, puis, 3 heures plus tard,
elle enfla et se couvrit de cloques luisantes. Le même matin, on fit sortir du grenier le pharmacien qui, une semaine auparavant, avait laissé dans la poche du duc un sachet contenant de la sauge et de la rue broyée. On le ligota et on le jeta dans un puits. Il était proche du corps, dit le chef de la garde. Plus tard, lorsque l'on puisa de l'eau dans le puits pour se laver, elle sentait le fer. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans tous les couloirs du château. Certains disaient que le duc était tourmenté par les esprits des moines qu'il avait tués au château de Tinwald. D'autres se souvenaient de la veuve de son frère, enfermée dans une tour sans fenêtre, qui était morte en se rongeant les ongles jusqu'à l'os. Son fantôme se serait tenu au-dessus du duc la nuit où il avait commencé à uriner du sang. La dépouille de Gottfried était gardée jour et nuit. 5 gardes armés de hallebardes ne laissaient entrer personne, à l'exception du barbier personnel. Mais c'est justement ce dernier qui disparut le 3e jour. Son corps fut retrouvé plus tard dans un tonneau salé. Les côtes avaient été retirées de sa poitrine et n'ont jamais été retrouvées. D'après les notes du greffier, le meurtrier a agi avec une précision rituelle, comme si la victime faisait partie d'un sortilège. À ce moment-là, le duc ne reconnaissait plus personne. Il appelait le nom de son mentor décédé depuis longtemps, demandait qu'on lui apporte la couronne de crâne et murmurait que des oiseaux de fer buvaient ses pensées. À 2 reprises, il tenta de s'arracher les ongles en répétant « Ils lisent à travers ma peau, à travers ma peau ». On essaya tout. On fit venir une vieille sorcière qui ordonna de frotter le dos du duc avec de la graisse de chèvre dans laquelle on avait fait macérer des clés rouillées pendant une journée. On priait sur lui, on brûlait de l'encens, on aspergeait les murs de vinaigre et de sel. Il hurlait. Il ne hurlait pas d'une voix humaine, mais comme si la douleur elle-même s'échappait de lui. Les médecins notèrent dans leur journal « Son cri était inhumain » et 3 servantes se mirent à saigner du nez. Sa chair commença à se décomposer. Sous les aisselles, entre les doigts, à l'aine, la peau noircissait, pelait et dégageait une odeur de pourriture. Ils ont essayé la cendre avec de l'encens, ont enduit le corps de miel, l'ont enfoui dans la cendre. En vain. Des morceaux de peau restaient sur les draps. Ils savaient. Ils criaient « Je pourris, je suis là, mais je pourris !» Dans la cour, ils creusèrent une fosse. La nuit, ils y jetaient tout ce qu'ils avaient retiré de son corps. Bandages, pus, galettes moisies. Ils arrosaient le tout d'huile et brûlaient le tout. Une nuit, les flammes dans la fosse devinrent vertes. On disait que c'étaient les tissus maudits qui brûlaient. Au bout de 10 jours, la maladie s'était propagée au-delà du corps. Les oiseaux évitaient la tour. L'eau de la fontaine devant la salle était devenue trouble. Les chiens hurlaient dans leurs niches. Les enfants des serviteurs commencèrent à naître morts ou avec des taches sur le front. Un petit cuisinier tomba de l'escalier et se brisa le cou. Sa mère s'écria « Il a touché le pain qu'il apportait dans les appartements ». Une véritable folie s'empara non seulement du duc, mais aussi de toute la maison. Les gens devinrent silencieux. Le greffier consignait ses notes en phrases courtes. Respire mal, yeux vitreux, a demandé à être noyé. Les serviteurs disparaissaient. 2 se sont pendus dans le cellier. On disait qu'une voix leur avait ordonné de le faire pendant la nuit depuis le grenier. Personne ne parlait plus de maladie. Tout le monde comprenait. C'était le châtiment.
mais personne ne savait pourquoi. Seul un vieux moine, qui avait envoyé une lettre depuis le monastère en ruine de Brune, écrivait « Ses péchés étaient gravés dans ses os et quelqu'un est venu les reprendre. » La lettre n'était pas signée. Le papier était taché. Le texte était écrit au charbon. Mais lorsqu'on l'a lu, l'un des gardes mourut dans la chambre d'un arrêt cardiaque. Au matin du 13e jour, le duc ne bougeait plus. Ses lèvres étaient desséchées. Sa langue ressemblait à un morceau de chiffon vermoulu. Il était couché sur le côté, le regard fixé sur le mur, comme s'il était mort. Mais il respirait encore, si lentement que le verre approché de ses narines restait propre. Les gardes ne savaient pas s'il était vivant. 2 d'entre eux décidèrent de partir. Ils furent retrouvés plus tard, gelés près du puits. Un symbole était gravé sur la poitrine de l'un d'eux, une aiguille transperçant le cœur. Le rapport du médecin en chef disait « Son corps est indescriptible, bleu, couvert de fissures. Son dos est couvert de plaies suintant un liquide noir. Son pouls est faible. Ses oreilles sont ratatinées. Les yeux sont vitreux. Les pupilles sont comme celles d'un mort. Il a proposé de commencer l'embaumement avant même la mort, afin d'éviter la décomposition complète des tissus. Cette proposition a semé la panique. Le confesseur du duc a interdit de toucher le corps jusqu'à son dernier souffle, affirmant « Il est vivant tant qu'il n'a pas été confessé ». La confession n'eut pas lieu. Aucun prêtre n'entra. Un seul, un jeune diacre, tenta de le faire. Le même jour, il se mit à saigner de la bouche et mourut dans d'atroces souffrances. Il fut enterré hors du cimetière. Le 14e jour, le palais devint une zone de silence. Les cloches ne sonnaient pas. La musique s'était arrêtée. Les gens parlaient à voix basse. Un clou en fer avait été enfoncé dans la porte des appartements du duc, comme on le faisait autrefois pour empêcher l'âme sans peau de sortir. Ses serviteurs restèrent à genoux jusqu'à ce que leurs jambes se dérobent sous eux et prièrent en silence. Les miroirs furent retirés des couloirs. La salle fut drapée de tissu noir. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le duc était mort, mais personne ne pouvait le confirmer. Certains disaient qu'il n'était plus un homme, mais un réceptacle du mal. Le 15e jour, la porte de ses appartements s'ouvrit d'elle-même. Un courant d'air balaya le couloir, éteignant les bougies. Lorsque les torches furent rallumées, le duc gisait au centre de la pièce, sur le sol. Personne ne savait comment il était descendu de son lit. Son visage était défiguré, la mâchoire déboîtée, les yeux enfoncés. La peau de sa poitrine était déchiquetée et entre ses côtes, on pouvait voir quelque chose qui ressemblait à des pointes forgées. Elles étaient enfoncées à angles aigus, comme si elles avaient été enfoncées de bas en haut alors que le corps était allongé sur le dos. Elles dépassaient, rouillées, mais comme si elles avaient été soudées à la chair. Personne n'osait y toucher. Au bout d'une demi-heure, un conseil de 6 personnes s'est réuni. Il a été décidé d'envelopper le corps dans des draps, de le recouvrir de cire et de le transporter secrètement dans une glacière. Officiellement, il a été annoncé « Son Altesse s'est retirée dans le jeûne et le silence ». Mais les rumeurs ont dépassé les murs du château dès le lendemain. À Munich, on murmurait « Les aiguilles lui ont ôté l'âme ». À Salzbourg, on écrivait sur les murs « Celui qui ne s'est pas confessé ne mourra pas en homme ». On tenta d'embaumer le corps. Le premier anatomiste vomit lors de l'autopsie. Le deuxième s'évanouit. Le troisième, un vieillard borgne, murmura
Ce n'est pas un cadavre, c'est un vase. On le retrouva plus tard dans la cave, pendu par les pieds. Sur le mur, quelqu'un avait écrit au charbon: il a demandé de ne pas les retirer. Les restes du duc furent enterrés pendant la nuit, sans cloche, sans messe. La tombe fut recouverte de goudron et entourée de briques. Mais même alors, on entendait sous la terre un grincement, comme si un clou s'enfonçait dans la pierre. Un garde qui avait assisté à l'enterrement raconta plus tard: je sentais le sol trembler, comme s'il bougeait. Après sa mort, la famine commença. Les récoltes pourrirent. L'eau devint trouble. Les enfants tombèrent malades. Des procès contre les serviteurs commencèrent. Des perquisitions dans les chambres. L'interdiction de prononcer le nom du duc. Les anciens murmuraient que les aiguilles étaient une vengeance, ou un sceau pour le retenir à l'intérieur. Un moine qui envoya un traité à Bamberg écrivit: lorsque le péché se confond avec la chair, il cherche une issue à travers le métal. Et s'il n'est pas confessé, l'aiguille cherche le cœur. Finalement, le château se vida. Tout le monde partit. Les derniers furent les moines qui emportèrent du grenier une caisse dans laquelle ils trouvèrent des cartes avec une marque brûlée, exactement à l'endroit où se trouvait le palais. Au centre, un cercle avec une croix. En dessous, l'inscription: 7 ont été tués, aucun n'a été arraché. C'est ainsi que mourut le duc, ou peut-être n'est-il pas mort. On en débat encore aujourd'hui. Mais dans ces anciens appartements, dit-on, on entend un grincement, comme si quelqu'un, sans bouche, continuait à gratter la pierre avec une aiguille.